vous allez être au bord de la route, on va voir, et au top, vous allez venir là et vous vous mettez en travers face à la voiture qui arrive. Nous recevrons sur ce plateau Manuel Chapira, le réalisateur du film Le Destin de Mo, le premier long métrage sur Mayotte et à Mayotte. Pouvez-vous nous dire les grandes lignes de ce film? C'est un film que je prépare depuis 3 ans, donc ça fait quand même maintenant, en tout cas 2 ans que je viens régulièrement à Mayotte, que j'ai découvert, et c'est ça qui est important, c'est que c'est un territoire de France, un département que je ne connaissais pas, à part maintenant un petit peu des news, parfois un peu alarmantes. Mais il y avait aussi un endroit de cinéma, quoi. Vous allez vous inspirer d'un ouvrage qui s'intitule « Tropique de la violence » de la Mauricienne Natacha Apana. Mais Je vais essayer d'être diplomate pour parler de ce film, Les Tropiques de la violence, et de ce livre qui nous a vraiment tous considérablement énervés à Mayotte. C'est lamentable. C'est une image qu'on ne veut pas. Ça va glorifier la violence de la délinquance qui rend la vie infernale à Mayotte. En disant « Oh, ces pauvres petits, ils volent, ils tuent, ils pillent. Mais c'est des victimes. » Et les victimes, c'est qui? Faire des héros de ces délinquants, c'est honteux. Et oui, on a fait pression sur nos élus pour qu'il n'y ait aucune subvention pour ce film. On serait venu faire une comédie romantique à Mayotte, je pense qu'on aurait eu beaucoup moins de soucis, ça c'est sûr. Il y a de la violence à Mayotte et c'est pas avec le film que les gens vont le découvrir, tout le monde le sait. La phrase que j'ai le plus entendue dans toute la préparation et dans tout le tournage, c'est « En off, il faut faire ce film. En off, il faut que Mayotte, les gens sachent ce qui s'y passe. En off, c'est OK sur tout. En in, c'est OK sur rien. » Parce que personne ne voulait prendre le risque de se dire « Si, moi, ce film-là, peu importe ce qu'il raconte, eh ben, moi, je les soutiens. » Comme tout va très très vite à Mayotte, comme c'est tout petit, tout le monde avait peur de ce qu'allait dire le voisin, le copain, le patron. Et en fait, personne ne voulait travailler avec nous. On a eu la chance de rencontrer Papa Monnier qui, venant de la métropole, il ne s'est pas posé ces questions, et tant mieux. Papa Monnier étant très connecté avec les Mahorais, très connecté dans des quartiers, c'était vraiment notre clé d'entrée à Mayotte. Je connais la région parce que même si en ce moment j'habite en France, j'ai grandi dans l'archipel des Comores. Les 4 îles m'ont vu grandir. Donc je connais Mayotte, je connais Moélie, je connais Anjouan, je connais la Grande Comore. Tu as quel âge? 12 ans. 12 ans. Ah, ouais. Korongoa. Nafondine. Tu as un numéro à Maya. Papa de ta maman. Ksinaï. Il n'a pas les numéros. Ah, et t'as pas un grand frère ou Non, on prend quand même. Viens. Quoi? Ah, il n'a pas envie. Il n'a pas envie. C'est ça le souci. Il n'a pas envie. L'équipe avait besoin d'une personne pour jouer l'interface entre la France métropolitaine et la France du 101e département de Mayotte. Mon rôle, c'était de leur expliquer le mot adaptation. Il fallait s'adapter avec la réalité de l'île. À Mayotte, on est bien en France, mais on est aussi en Afrique. Naoui, Lazmouri, Parwanchou, Raymond Jotournehoun, Bersolawarende Rawazungu. Et on va tout figurer mon film. et ton téléphone? 26 ou 06? 26. 30. Tu vas voir mon film? On a même 16 ans. On a un téléphone. Ils n'ont pas de téléphone. Bonjour. Comment ça va? Bien. On dit parce que vraiment... Il est en situation irrégulière, on n'a pas renouvelé sa carte. Ah, princesse, la plus belle.
Ça va. Ton prénom c'est... Ah, Limnaya. Manuel aurait bien aimé, c'est que tu puisses faire une petite apparition dans le film. Est-ce que tu comprends ce que je dis ou pas du tout? Non. Oui, pardon, je te laisse. Je vais juste refaire une photo et... Ça n'a pas été facile pour ce tournage parce que c'est une île où la moitié des habitants sont des sans-papiers. Quand je suis arrivé avec le réalisateur, certains croyaient que c'était la gendarmerie. Parce qu'ils croyaient que c'était des enquêtes. Ce sont des jeunes qui ont fait, par exemple, du mal à des gens. Donc ils avaient peur, on nous a donné des faux numéros. Je vais juste faire une photo de toi. Et c'est une photo qui ne va pas circuler, c'est juste pour moi. On a casté des jeunes, on a bien parlé avec eux, on les a expliqués, on va tourner un film et tout. Mais envers eux, travailler avec des blancs, c'était pas du tout facile. Il y a aussi sorti des gros mots envers les blancs, vous êtes des blancs, venez ici, tel ceci, tel cela. Mais au final, là, ils ne jouent plus dans le film. Maya toka har mai film ta da Fatima. So ale zai wajen. Ma toka jeni. Mzungu. Atoirwa Mari. Abo wantu mtsonga dzao tsedo wale waona ole polyclass. Be wanzanwa ho do wale mwa kufanya hii casting. Be kana Samuel c'est bon. Ça tu vas OK. Quand je vais faire le film, je veux être avec des amis, comme ça. Mais si je suis seule avec les Moussungou là, ben, ça va mal se passer. Moi, j'aime pas être seule. Moi, j'aime être avec les Noirs, pas les Blancs. Mais je dois vous laisser parce que je vais à la mosquée. Moi, je suis islam, pas kafir. Cette peur du blanc existe toujours à Mayotte. Tous les jeunes qui étaient là, s'ils ont des problèmes, ils passaient par moi. C'est vrai, je suis là pour jouer l'intermédiaire, mais je leur montrais aussi que ce n'est pas impossible de parler devant le blanc. Ceux qui viennent faire la répète là maintenant, on se dit que c'est ceux qui peuvent tourner. Le blanc, ce n'est pas un djinn. Le blanc n'est pas méchant. Chez nous, quand on est jeune, on nous parle de djinn pour nous faire peur. Donc il ne fallait pas avoir peur, il faut dire les choses. Enfin, après tu vas voir si ça ne te plaît pas, mais c'est juste... Et ça y est, il répond J'étais avec mon pote Lanik, on était en train de chercher des bails sur la route. On a vu 4 blancs avec une mec noire. On a vu 4. Baba, Samsung a school be basta na mendo ngoli warasho na nyao be. Otanongo sheshiwa we. On a vu 4 blancs avec une noire. On nous a dit que ne voulait pas faire du film. On a dit qu'on voulait bien, mais c'est tout. Ah, Fazal, il m'a dit un jour que maman, j'ai trouvé des Wazungu. Il m'a proposé d'aller jouer à un cinéma. Et moi, je dis qu'il faut que tu y ailles. Et puis lui, il m'a dit que non, moi, je ne vais pas y aller. Je ne sais pas s'il avait peur ou pas, mais il a refusé catégoriquement d'y aller. Mais moi, je dis que Fazal, il faut que tu y ailles. Parce que tu es à la maison, tu ne fais rien. Tu dors, tu manges, il faut que tu y ailles. Ça va te porter de bonnes choses. Fazal, je vais prendre aussi ton emploi du temps. On n'a pas d'emploi du temps. T'as pas d'emploi du temps, mais tu es en formation en ce moment. Oui. Mais c'est quoi comme formation? C'est une remise à niveau, le français, et qu'on m'affecte à l'armée française.
D'accord, parce que tu voudrais intégrer l'armée française. No, yote sta wasikasina rangi ya klasini. Onto sinanda bolo sali wanufanyozi repetition na Hello. Si. Wawala kumikemba midi wa klasini. Dio, kapska bila Mario rabo. Wasikasina ha Mario. Ese onu vulishe dentongo no hambio. Na mwambia ntongo sina meangine. Meso midi lisenor. Okay. Barane kamdeo. Nekos unatongo be lazima kema midira ho. OK. Les enfants qui étaient décrits dans le roman et donc dans le scénario étaient vraiment des gamins des bidonvilles. C'est vrai qu'on avait envie de travailler avec eux parce que on ressentait, en tout cas le réalisateur avait envie de cette véracité que ces enfants pouvaient transmettre et amener au film. Elle a eu un déchaînement de violence hier soir, et ce au moment même où les forces vives du département clôturaient les premières assises de la sécurité. Encore une fois, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut en finir avec ces violences, mais le constat est là et il est très amer, Ismaël Setkombo. Très exécrable en effet, surtout lorsqu'on sait que les violences en question sont gratuites très souvent. Des jeunes qui n'ont ni attache ni repère, armés de barres de fer, de machettes et autres chombeaux, coupe-coupe et armes blanches de tout genre, s'en prenant à tout sur leur parents. Si. De wantu Warlissao. Donc ils sont prêts à nous aider. D'accord. Le jour du tournage. Ah, dans ce programme, on m'a envie de me garder. Oui, on va vous appeler et puis on vous donne le jour. On va vous donner le jour. C'est pas grave. Je suis là quand même. Avec plaisir. Oui, je suis là. Les premières assises de sécurité, mais ça c'est un souvenir à garder. Et Warda, je venais de voir parce qu'en fait, tu sais, je t'avais parlé qu'il voulait rajouter une journée de tournage. Et en fait, je voulais te demander très clairement si tu pensais qu'on pouvait le faire sereinement, cette grosse séquence, avec autant de monde, sans qu'il y ait de soucis. Il n'y aura pas de soucis, vu qu'on est là, on va encadrer le cadre que vous avez. On peut faire aussi tout ce que vous voulez, en fait. D'accord. La police nationale a mis à Mayotte un truc qui existe, je crois, que à Mayotte, si je ne dis pas de bêtises. Ils mettent en place des financements pour des associations qui font travailler des jeunes qui sont de la protection civique rapprochée interne, en tout cas au quartier, et qui est très intéressant pour nous parce que du coup on est encadré par les jeunes du village en direct plutôt que par la police qui a plus de mal à rentrer dans les villages ici que les jeunes. Dès qu'ils ont entendu qu'il y a une équipe qui va tourner un film dans le village, ils étaient tous contents. Ils ont dit pour une fois il y a un truc qu'il n'y a jamais eu. Des gens comme vous, c'est rare par ici. Ouais. Qu'ils viennent nous demander quelque chose, c'est rare. En tout cas, nous on est contents. Nous on est contents de faire un film à Mayotte. Ici on nous oublie. Pourquoi on est à la campagne, nous? Ils nous laissent là, on ne fait rien, on va foutre la merde. Les chefs du village, ils sont là, ils regardent tout ce qui se passe. Ils disent rien. Tu fais de la merde, ils viennent. Toi, Nani, t'es là, tu fais rien. Et en retour, c'est eux qui font rien. Ici, on dirait que c'est abandonné. Et toi, tu voudrais qu'il y ait quoi, par exemple? Beaucoup de choses. Salle de musculation, salle de jeu, ping-pong, des activités, les week-ends. Tout le temps, on est là, on galère, il n'y a rien qui se passe ici. Cette jeunesse perdue à Mayotte, il ne faut pas que les autorités disent tous les jours il y a des délinquants. Il faut parler aussi, il faut chercher aussi les solutions. Il faut aller vers ces jeunes. Moi, je comprends parce que je suis allé voir ces jeunes. J'ai parlé, j'ai discuté avec eux.
Ils m'ont montré qu'est-ce qui leur manque, de quoi les occuper. Les violences ont repris hier entre bandes de Kawini et de Majikavo Koropa. Hier soir, un homme a perdu la vie dans des affrontements entre bandes de Kawini et Majikavo Koropa. Eu não comecei a brincar lá. Les jeunes de Majikavo, ils viennent. Il y a même un jour là, ils étaient rentrés dans la avant-hier. Ils ont pris tout. Mais on n'était pas là. Eu dizia quando eu mais que na casa sam namba itola. Mas dizia eu wana toujours rancunier comme o atafanya tuzao. Pe côté zinam sam namba la site ma ba tout loko mes. Violence en bois. Oui, ça c'est des petits surfs qui fait la violence. Ouais. C'est des petits, ils n'ont pas de pitié quoi. Là c'est les machettes et les couteaux qui parlent direct. Après Mayotte ça part en couille vraiment. Juste Tamamungu Kalatsi encore. E puis qu'a fait ça. Ma pero wa bonza. Ma kwa imafanya sijabu. Moto doa bode fundi. A pero ya waswida ukura. Ile zote pia zwaro ashimika zwaro sapia kwa takusamini basi. Ce qui est là-dedans là, ça c'est des produits chimiques quoi. Produits alcool bleu, c'est tu vois le produit qui nettoie les vitres. Après, il y a beaucoup de gens qui sont morts à cause de ça. Les jeunes qu'on rencontre, j'arrive pas à les transposer en bande la nuit. J'arrive pas. Quand toi tu dis ils se métamorphosent, ouais. Mais ça doit bien être les mêmes, effectivement. Enfin, après, c'est peut-être l'effet de groupe ou. Et t'as fait son portable? Ah, ben je vais te l'envoyer. Moi, finalement, j'ai jamais vu de bande. Enfin, tu vois, un vrai. On ne sait pas qui est. Enfin, parce qu'on les rencontre, les jeunes. J'imagine bien qu'il y a des chefs de bande mais on ne sait pas qui est. Qui figure dans une bande. Dans une bande. Oui. Après, on était parti sur un chef de bande beaucoup plus jeune, qui faisait plus jeune. Je ne sais pas si c'est plus la réalité ou si là, avec un chef de bande de 16 ans, on est plus. Ouais. De 16 ans, ouais, on est dans la réalité. On est dans la réalité en fait. Oui, parce que Bruno, il me dit qu'à 8 ans, ta carrière de gangster est entre 8 et 12. Je me dis, là ils sont un peu. C'est des retraités quoi. En tout cas, c'est cette énergie que j'aimerais avoir avec ceux qui auront envie de faire le film. Voilà. Donc ce sera un travail payé, ce sera un travail, on vous dira les jours. Ces jours-là, il faudra que vous veniez. Si c'est compliqué pour vous de venir, il faudra que vous nous le disiez. De toute façon, quand vous n'habiterez pas à l'endroit où on tournera, on viendra vous chercher. Parce que de toute façon, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de transport. D'accord. On va se présenter, on va peut-être continuer un petit peu à discuter. Ceux qui ne parlent pas très bien français peuvent se présenter en shimaoré. Bonjour, je m'appelle Abdou. Je m'appelle Assandou. Je viens de Kanikeli. Je m'appelle Raphaël, j'habite à Vaibé. J'ai 17 ans. Bonjour, je m'appelle Bakar Fazal. Vous avez entendu Fazal? Je suis fier sur le film jusqu'à le début de la fin. Le début de la fin. Et tu fais quoi pour t'amuser en dehors du lycée? Fumer. Je vais à la mosquée. Je prie Dieu. Et quoi? Je fume mes pétards du joint avec mon chien. Il va falloir qu'on achète un paquet d'herbes. L'herbe de Madagascar.
Les jeunes, on n'arrive pas à les faire arrêter de fumer. Le chimique ou autre, le bangé, parce que c'est leur quotidien. Je me passais pour le grand frère pour leur expliquer. Essayons, pendant le tournage, de rester zen, d'avoir la force, d'arrêter un petit peu. Ça peut nous aider, ça peut vous aider. Ils sont dans une souffrance et une détresse énorme, qui du coup les pousse à être violents. Et c'est surtout le manque de vision, le manque d'avenir, le manque d'ambition. Cambrioler, si t'es capable de cambrioler. C'est ce que raconte aussi un peu le film d'ailleurs. On sent une peur de l'abandon permanente. Parce que Mayotte est abandonnée, parce que la majorité des enfants avec qui on travaille ont été eux-mêmes abandonnés. Ils ont l'impression d'avoir été abandonnés par le système scolaire. Enfin, le sentiment d'abandon, il est, depuis qu'ils sont nés, pour certains, c'est très fragile. C'est quoi le délire avec Hélène? Non, il ne répond pas. Et hier, j'étais clair, je lui ai dit aujourd'hui ici. Et sa maman, qu'est-ce qu'elle dit? Je n'ai pas appelé sa maman, je vais l'appeler après. Ça fait 2 heures que j'appelle Elanick, mais il ne répond pas. Ouais, je donne à Kalash, moi je peux attendre. Basi demana bazode entongo zile na kozorongwa hule mamtu arongo entongo yeti mpaka do mami yangu hazi yangi na madza tihita shitashba kilo paso leo ne kamnambia nsena vele he kama kura. Moi j'ai trop faim. Eh ben vas-y, mange. Ils ont l'habitude de manger plus. Là, ça ne leur suffit pas. Et voilà. Ben, c'est bon, j'ai envoyé le message. D'accord, j'ai passé. Carrément. Il faut gérer quand même. Ouais. À la fin, bon, des séances, il faut passer un discours positif, leur montrer. Comme on l'a fait tout à l'heure. Ouais. Non, mais ça c'est... Bien sûr. En tout cas, ce qu'on a fait là tout à l'heure, c'était bien. Bien sûr. Non, mais c'est très bien. Et ça va aller, c'est juste... Ça va. Elle n'est pas venue aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Peut-être elle a loupé le rendez-vous. Toi, t'es là? Oui. Un nouveau record de naissances pour Mayotte, avec près de 10 000 naissances annuelles. La maternité du CHM reste la plus grande de France. Des enfants dont les mères sont à 75% de nationalité étrangère, principalement comorienne. C'est plus que le record établi en 2017, nous révèle l'INSEE. Enfin, les actions de lutte contre l'illettrisme se multiplient dans le département. Mayotte compte près de 58% d'illettrés selon l'INSEE. L'invité de la matinale ce vendredi, c'est Laurent Floch de Météo France à Mayotte. Ça sera... Va garder tu téléphone yao. Nakawa ni de maho de mwambia. Comme ça tu mwira maho directement. Mana ya hotio ke centre. Tu sais comment tu as gagné ma pire. Akabingina sembia asubuhi Fazali, wewe mnamdrinkiaje? Uplafone start kwa mabali. Unfanya simu na tabomwa. Chana ramtsaye. Chana raitsaye. Ewa, si. Wanyo ni muwavao. No, si waskarwa vabange. Tabayo yo sigatu. Ukulafone start kwa yanziro mana wamitaweke babaye vamlisha wamitaweke tishinda na mzia na mwana mtamfuba deja wai atende na mumrongo za vakata sinielewa wakati kasinielewa rine kama mfano hadisi uri noshtia hele we kasinielewa kwasile kama ni Mana naika
waja wanrenge wamemfano hadisi na mwana mmoja ndio afanya shturde hiyo washandingi na msina wana na wadzama orevani welo waja wanrenge wanikutile séjour wanveli hanzwani wale na wadzama woka wafanya erreur toujours wao watoka na rancune na mnyahe ule be waina hika wai ule afanya hii problem de arengwa velo hanzwani. J'ai des enfants français et j'ai un titre de séjour de 1 an. On m'a dit à la préfecture, si tu as un enfant français, tu peux obtenir un titre de séjour de 10 ans. J'ai fait la demande, ça fait, je ne sais pas combien de fois que j'ai fait la demande. Et c'est tout quand j'y vais 1 an, mais quand même c'est pas grave, alhamdoulilah, rabbil alamin. C'est ça. Les Comores ont choisi de devenir indépendantes, grand bien leur en face. Nous, on a choisi de rester français, en pleine connaissance de cause. Et les Comoriens savaient parfaitement ce qu'ils faisaient. Aujourd'hui, on a plus de 50-60% de Comoriens à Mayotte. Ça n'a jamais été le cas dans l'histoire. On a un sentiment d'avoir un système pour lequel on s'est battu, qui est utilisé contre nous, citoyens ressortissants français. Toutes les institutions à Mayotte sont accaparées par l'immigration comorienne. Notre hôpital, le seul, dans un désert médical, 80% de la patientèle est comorienne en situation illégale. Tous les établissements scolaires, avec un taux de réussite honteux. On est à Mayotte dans une situation de cocotte minute, sociale et politique, avec des autorités complètement passives, sinon complices. Et donc on a lancé des mouvements citoyens. On veut et on est le relais de cette colère populaire qui est très forte. Mayotte a du talent. Je suis Mayotte et je veux aller au lycée en sécurité comme partout en France. Je suis Mayotte et je veux une éducation de qualité et un avenir, comme en France. Nous, on est français depuis 1841, on n'a pas l'intention de changer d'avis. Je suis Mayotte. Je veux l'égalité, les mêmes devoirs que partout en France. Je suis Mayotte, je veux un avenir de mes enfants. Et un avenir pour mes enfants. Je veux un avenir de mes enfants. Pour mes enfants, c'est pas deux. Ça va être compliqué. Non, ça va aller. Alors, je veux un avenir pour mes enfants. Ou tu veux vivre en paix. L'idée que Mayotte veut rester dans la France, je crois qu'il faut rechercher les racines dans l'histoire profonde de ce territoire. On est sur un territoire qui a vécu sous le sultanat et les guerres incessantes de contrôle, de soumission entre les 3 autres îles des Comores. En 1841, l'arrivée de la France a permis de ramener la paix. Donc ici, contrairement à d'autres territoires peut-être, la France a cette image positive. On peut en discuter, mais le fait est là que les gens peut-être trouvent la sécurité dans la France, ce qu'ils ne trouveraient pas forcément au sein des Comores. En 1841, Mayotte devait servir de base pour l'armée royale dans la zone océan Indien, avec la construction d'un grand port maritime et dédié à l'armée. Sauf que de projet en projet et de commission en commission, les investissements n'ont pas suivi. Mayotte va végéter entre des indécisions du pouvoir français et la réalité du terrain. Donc il va y avoir cette déception générale. Parfois, on a l'impression qu'on est dans une relation encore coloniale, malgré le cadre départemental. Les métropolitains nous prennent de haut, de manière générale, c'est-à-dire vont considérer que finalement, moi si je viens ici, c'est qu'il n'y a pas forcément de compétences sur place. Donc ces rapports-là entre ceux qui viennent de l'extérieur et ceux qui vivent sur le territoire doivent nécessairement être repensés. On a d'un côté les Mzungu et de l'autre les Maoré, donc on est dans des blocs
dans des compartiments, mais on ne fait pas forcément société. Donc c'est aussi ça le défi qu'il y a à relever sur nos territoires, c'est-à-dire faire société et tirer dans le même sens. À travers toutes les démarches que j'ai eu besoin de faire autour du film, j'ai ressenti une société très compartimentée. D'un côté, il y a le conseil départemental qui est vraiment incarné par des Mahorais, et la préfecture et le rectorat, par exemple, qui sont incarnés par des métropolitains. Je n'ai pas ressenti de projet commun, de ligne directrice pour Mayotte. Comme je ne suis même pas français, quoi. J'ai juste les papiers qui disent que je suis français, tu es né dans un pays colonisé français, quoi. Dans une Europe française. Mais en vrai, moi, je suis comorien. Moi, quand c'est comorien maoré, je suis pas sûr qu'on met. On fait comme si comorien, maoré, on met. Mais le français, on compte pas. Moi, je me sens pas français, ni malgache, ni comorien. Parce que moi, je me sens perdu. Moi, je vis sur Terre. Moi, je suis né à Madagascar, mais je n'ai pas vécu là-bas. Si je viens à Madagascar, on me dit que je suis comorien. Si je suis au Comore, j'ai des papiers malgaches, on me dit que je ne suis pas comorien. Si je suis à Mayotte, je ne suis pas maorien, mais j'ai vécu ici. Du coup, je me sens perdu, quoi. Ouais, je suis né à Anjouan, Mayotte, Grande Comore. Madagascar. Ouais, on est 4 comme les 4 îles de l'archipel. Ouais. Comme tu dis. Hein? Je rirai, mais calme. Donc on va commencer. Vous criez, et progressivement, vous continuez à regarder vers la mer, et vous vous rendez compte qu'il ne va pas revenir. Okay, donc vous allez progressivement abandonner. On se change. Vous allez rester le haut. Vous allez rester comme bandana, peu importe. Ça, j'en ai rester le haut. On se change. Vous allez rester le haut. Allez, on speed là, les gars. J'ai hâte de tourner. On verra ce que je vais donner. En tout cas, je vais donner tout ce que j'ai, quoi. Dans le ventre. Ah oui, tout ce que j'ai, tout, maximum. Et je suis fier aussi d'avoir d'autres amis, d'autres gens, de voir d'autres trucs. Quelle violence chez nous là-bas, comme d'hab. Si j'étais à Kaweni, je suis sûr que j'étais en train de me pourchasser avec la BAC là. Tu vois, en train qui veut m'attraper, tu vois. Je suis sûr que si j'étais à Kaweni là, je vais faire de la merde, quoi. Faire du sale, raqueter des gens, quoi, tu vois. C'est vrai ça. J'ai connu depuis qu'il était vraiment petit, j'étais déjà en train de traîner avec les gangs, tout ça là. Il faisait tout le bordel, il faisait tout le bordel. Sa mère, elle avait en a marre de lui, il l'avait envoyé au Comore. Galère totale. Ah oui. Action! Coupez! Ma mère, elle est très ma fière que je suis venu ici, quoi. Et en plus, elle me soutient de venir.
Tous les jours, il me pousse, vas-y, vas-y, va faire le film, quoi. Mais moi, pendant que c'est ma mère, je dois obéir. C'est normal. J'apprécie aussi qu'il me pousse à bout que je dois venir. Ça va, ma bako. Mayotte, je connaissais, mais genre d'une façon un peu bizarre. Parce qu'en fait, c'était par rapport aux Miss. Tu vois, parce qu'il y avait Miss Mayotte, Miss Réunion et tout. Et genre, je connaissais par rapport à ça, mais genre, je savais pas le placer sur une carte. Tu vois. Bah, quand j'ai tapé Mayotte sur internet, il y avait un reportage Combini sur Kawéni. Genre en mode Kawéni, le théâtre de tous les meurtres et tout, tu vois. Tu vois le genre, quoi. Délinquance, pauvreté et tout, Kawéni. En fait, les gens de Kawéni, ils sont super sympas et tout, du coup, ouais. On découvre une nouvelle culture, on mange pas du tout comme en France et tout. Surtout, ils aiment beaucoup le poisson, et voilà. C'est une culture vraiment magnifique, et voilà. Heureusement surpris, on va dire. On dit ça comme ça, agréablement surpris, voilà. Thank you. Fazal Welobe, c'est un texte qui va comme ça. En mine de Stéphane, non, Fanny Bruce. Enfoiré, je suis van. Après, au Orongoya. Bruce tient une machette qu'il pose calmement sur l'épaule de Stéphane. C'est vraiment dégueu ce que tu fais. C'est vraiment dégueu ce que tu fais. C'est vraiment dégueu ce que tu fais. Va texter ça. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, ça. C'est vraiment dégueu. C'est vraiment dégueu. C'est vraiment sale ce que tu fais. On reprend. Tu sais, oui. Il y a un petit jeu qui va. C'est vraiment sale ce que tu fais. C'est vraiment sale. Enfin, c'est vraiment sale ce que tu fais. Tu vois, même si tu as oublié le truc, mais tu vois, tu fais juste des gestes, après tu l'attaques. C'est vraiment sale ce que tu fais. Tu profites des gens innocents, quoi. Bloqué. Vous avez commencé, moi j'ai même pas compris. Les scènes des gamins entre eux, des jeunes qui discutent et tout ça, quand on les fait en français, on s'est rendu compte que c'était plat, que c'était pas naturel, qu'ils n'étaient pas bons au jeu, etc. Et le jour où on s'est dit avec Manuel, on n'a qu'à les lancer en shimaoré et puis on verra bien. Et là, mais tout à coup, ça devient, c'est fluide, c'est vrai, ils rigolent. Enfin, ils sont justes parce que c'est leur langue. Ça va pas? Au Pascal, ouais. Un tombé. Chez moi. Salam alaikum, Jama. Allez, est-ce que... On est parti à l'heure, on est très en retard, donc moi je vais vous speeder ce matin, on va changer en priorité Fazal et Hélène, s'il vous plaît. Voilà, est-ce que les autres qui sont prêts peuvent sortir, s'il vous plaît? C'est un couteau de cuisine? Comme ça. Hey. Hey, ça c'est ma place, ça. Moi je vais aller me marier, tu dois me maquiller pour... Hey, c'est du noir. Bah oui, tu vas chercher du charbon. Et ma fan. Tu les connais, toi?
les mecs de Kaoni. C'est toi qui disais ou c'est toi qui disais? Non, moi je disais. En plus, si je mets ça, je transpire. Tu as dit c'est là? C'est bon. Et là, tu dis, venez, on va le faire avec Stéphane, hein, si on peut. Okay. Hop. Hey, hey, moi j'ai oublié ma texte sur la voiture déjà. T'as oublié quoi? Ma texte. Mais je l'ai, il a mis dans ma poche. Ok, donc en fait l'idée c'est que vous êtes en train On va le répéter tellement de fois qu'à un moment donné, il sera dans ta tête. Ok. Tu sais, parfois ça marche, je te promets, on peut discuter ensemble de ce qu'on peut faire. Moi c'est pas mon problème. Et moi c'est pas mon problème. Je vous laisse une chance, allez, viens de séjour au local. Oh le bâtard, fils de pute. Ok. Allez, Ilan. Moi cette scène-là, moi je vais le faire. On va faire un... C'est à toi le costume ou pas? C'est La veste, c'est à Paola. Donc c'est au film. Donc, je vais faire un petit trou. J'ai un couteau. Non, ça va. Alors attends. Pourquoi j'ai un couteau? Pour ma sécurité. S'il y a des gens d'ici qui veulent faire leur truc là, c'est vrai. Je vais pas rigoler avec eux, moi. Je vais planter tchou. Jusqu'à il arrête de respirer là. Ça va, c'est pas trop lourd. Alors, les gars, c'est très bien. Et ensuite, ça serait super de pouvoir faire une petite marche arrière de reculer d'une dizaine de mètres. Vous pouvez rigoler quand vous avez... Ok. Et après... Ok. Attends, on va te dire. Ça m'est déjà arrivé de jouer avec des gens qui jouaient leur propre rôle, mais on va dire qu'ils n'avaient pas le même âge. On va dire des anciens voyous passés les 40-50 ans. Là, ce sont des ados, j'ai envie de dire des enfants. Ils déboulent comme ils sont. Certains sont peut-être des petites frappes dans leur quartier, d'autres ont peut-être fait des conneries, mais finalement, on n'a pas vraiment envie de le savoir. On se dit, peu importe, viens comme t'es et amène ce que tu as à amener. Et c'est là où on voit, voilà, on les voit en jeu et s'amuser de ce qu'ils sont ou de ce qu'ils ont vu et basta. Ça tourne. Alors, on y va. Sans faire de favoritisme, pour moi, c'est Faisal. Faisal, il m'a bluffé par la vitesse de progression, les propositions de jeu. Et c'est là où je disais, au bout d'un moment, il est passé du cinéma au théâtre. Chance, ça continue à jouer, ça donne même plus. Et voilà, il y avait un côté, le mec était sur scène en fait. C'est moi qui vais d'abord te dire, c'est sympa d'être venu. Ça va commencer comme ça. C'est bon? C'est bon. Uji kishar botas ni zinem pan zimpan zimpan dormen en pan. T'avais pas balancé un peu de charbon avant? Il a balancé de charbon sur moi. Je dois expliquer à Paola pourquoi Paola ne comprend rien. Voilà, tu dois dire quelque chose comme ça. On commence ce journal avec les violences qui se sont produites hier en fin d'après-midi dans le sud de la commune de Mamoudzou. Des affrontements entre bandes rivales ont bloqué la circulation en pleine heure de pointe. Des affrontements qui remonteraient à jeudi à Passamaïti pour une destruction de Kazantol dans le quartier Madimdala. Et à Passamaïti, il y a eu 2 mineurs blessés dont le pronostic vital serait engagé pour l'un d'entre eux. C'est sûr que le matin, quand on prend son café avant de démarrer une journée de tournage et qu'on entend ce qui s'est passé la nuit, caillassage, coupage de route, assassinat, c'est sûr qu'on démarre la journée stressé, ça c'est certain. Tout en étant pas dans le déni et sachant que ça existe, on essaye de mettre ça un peu de côté parce que sinon on ne peut pas travailler, c'est pas possible. C'est pour ça qu'on doit le refaire encore et encore jusqu'à ce que ce soit parfait. Tu vois, parfois c'est les chiens qu'on voyait pas bien. J'ai vu des tournages, mais là, en gros, c'est plutôt le côté extrême en fait. Qui a fait un tel monstre? Je suis fasciné par le matériel qu'il y a. Waouh! Ils utilisent même des Tokyoki. Mais nous, je sais pas moi, nous on gueule. Vas-y, toi fais ça.
Mais ici, je vois, là, ils sont discrets, on dirait des James Bond. Ouais, à petit thé, on a fait des points. Ouais, voilà. Avec la cicatrice, avec le coup d'habillure. Là, il Regardez pas la caméra. 3, 2, 1, action! Ah oui? Et dans quel lycée? SBO. De Kawini? Ouais. En quoi? En quoi ou L2? Général. Et en quelle classe? Seconde. Seconde, d'accord. Bah, c'est une chouette expérience d'être sur le plateau. Et là, ça se passe bien avec les gens ici? On voit ici l'endroit où vivent beaucoup de nos élèves. Voilà. Action! Action. Bienvenue dans notre quartier. Bienvenue dans notre quartier. Et subitement, je vois qu'il n'y a aucun blessé. Hein. Alors que normalement, vous devez être blessé. Et avec la caricature de Kawini, c'est un endroit cruel et tout ça. Alors que ce que je vois, c'est une bonne ambiance. On va voir des gens qui se donnent à fond pour de la créativité. Il y a les jeunes, il y a... En fait, il y a un peu de tout. Hein. Il y a un peu de tout. Juste l'intérieur, c'est les routes qui font un peu peur à tout le monde. Du coup, Ardin, en plus de nous encadrer ici, nous met à disposition une voiture qui nous permet de retourner sur Mamoudzou en convoi, qui ouvre la route. Parce que les coupeurs de route dont on parle s'attaquent souvent à un véhicule isolé et pas à des convois. J'ai aimé à dire tout le temps que en fait, l'île est aussi belle qu'elle est dangereuse. C'est une île où tu fais des dents de scie pendant tout le séjour. Il y a un jour, tu te lèves, tu veux t'y installer, le soir, tu veux la quitter au plus vite, et le lendemain matin, tu veux t'y installer à nouveau et la requitter. Enfin voilà, c'est vraiment, t'es en dents de scie tout le temps ici, c'est assez impressionnant cette île pour ça, vraiment. C'est intense cette île. Allez, on va la tourner. Dans la finale de Malik. Benoît? Avant, on était monté ici faire la lessive. Là. Ici, c'était pas comme ça avant. On venait ici avec les linges pour laver. Parce qu'il y avait de l'eau? Il y avait de l'eau ici avant. Mais genre beaucoup d'eau? Il y avait un bloc là. Ok, coupez. Une seconde, coupez. Ça, je connais pas. Nsingali à Jaou. Ah non. Nisiketi kama van leo, ngali. Nafanya fete bila masamsirgia na urejea sabu. Fanya fete, sasa mrejea. Ça me fait plaisir quand même. C'est une bonne chose. Et je suis fière de lui. J'aimerais bien qu'il continue comme ça.
Ça a été vraiment une expérience humaine exceptionnelle. Les jeunes avec qui on a travaillé sur ce film, leur implication était totale. Ils se sentaient responsabilisés. C'est vrai qu'on leur a donné les clés du film, hein, clairement. Et clac. Go. Gauche, droite, poussez, droite. La vie est belle, hein. La confiance était tellement énorme qu'ils l'ont ressenti, ils l'ont accepté et ils nous la rendent tous les jours, quoi. C'est très très émouvant ça.